j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus posée que d'habitude. Aujourd'hui ce ne sera pas un vlog mais on va parler des différences de langage entre la France et le Québec. Alors pour ça, depuis notre arrivée au Canada, j'ai noté certains mots que l'on entendait dans un contexte un petit peu différent de ce qu'on pourrait entendre en France, parce que vous allez le voir ici, certains mots au Québec n'ont pas le même sens qu'en France, ou alors ils ne sont pas utilisés tout à fait de la même manière. On a donc au total 25 mots qui n'ont pas le même sens entre la France et le Québec. Le premier mot c'est donc allô, et allô en France on l'utilise généralement au téléphone avant d'entamer une conversation pour dire qu'il y a bien quelqu'un au bout du fil. Allô au Québec peut également s'utiliser au téléphone bien évidemment, mais principalement il s'utilise comme bonjour. Donc c'est-à-dire que si tu rentres dans un magasin... pour aller faire du shopping, le vendeur va très certainement t'accueillir en te disant « Allô, comment ça va ?» Le mot bonjour est aussi utilisé, mais principalement c'est allô quand même. Le deuxième mot c'est bienvenue. Alors bienvenue en France c'est bienvenue chez moi. C'est pour accueillir quelqu'un chez toi lorsqu'il rentre, pour dire qu'il est donc le bienvenu. Au Québec, bienvenue signifie de rien. Donc c'est-à-dire que très généralement, quand tu vas dire merci, les gens vont te répondre bienvenue. Ensuite pour le troisième mot, on va rester à peu près dans les salutations. Donc le troisième mot c'est bonjour. Bonjour en France, c'est la salutation que tout le monde dit. Au Québec, bonjour est utilisé également comme étant un bonjour, mais est souvent aussi utilisé pour remplacer bonne journée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, généralement, et ça c'est surtout une situation qui nous arrivait au téléphone, quand tu t'apprêtes à raccrocher, tu dis au revoir et la personne au bout du fil te répond bonjour. Et ça c'est vraiment très perturbant. On passe donc au quatrième mot. Le quatrième mot c'est la fête. Alors en France, une fête c'est lié à ton prénom. Donc par exemple, je ne sais pas, on va dire la Valentin, ça va être une fête, c'est la Saint quelque chose, donc la Saint-Valentin, c'est la fête de Valentin. Et en fait au Québec, la fête c'est l'anniversaire. Donc c'est à dire que au Québec, on ne te souhaite pas un joyeux anniversaire, mais on te souhaite une joyeuse fête. Le prochain mot c'est chaudière. Alors en France une chaudière c'est on va dire une machine, un gros appareil qui sert à chauffer l'eau, à chauffer une maison. Donc voilà, c'est vraiment une machine. Je pense que tous les Français savent ce qu'est une chaudière. Mais du coup ici au Québec une chaudière c'est utilisé pour nommer tout ce qui est un peu seau ou gros récipient. Donc un seau on va l'appeler une chaudière. Ensuite, on va passer au mot chaudron. Alors chaudron en France, c'est un mot pour désigner un ustensile de cuisine. Il est très rare qu'on emploie le mot chaudron dans la vie quotidienne, sauf si on veut parler de sorcières, d'Halloween, etc. Au Québec, le mot chaudron désigne une casserole et c'est un mot qu'on utilise très souvent pour remplacer la casserole. Ensuite, on va passer à un mot un petit peu plus délicat, peut-être que certains le connaissent, mais ça c'est une grosse différence et pour le coup, vaut mieux pas se tromper sur celui-là. Le prochain mot, c'est donc des gosses. Alors en France, des gosses, c'est des enfants. Donc jusque là, absolument aucun problème, entre Français on se comprend. Mais alors, si tu dis des gosses à des Québécois, pour le coup, c'est vraiment très mal interprété. Et tout ça parce qu'au Québec, des gosses signifie les parties génitales de l'homme. Donc vraiment, je pense qu'il vaut mieux faire attention à ça. Alors le prochain mot, c'est des souliers. Alors des souliers en France, on emploie ça, on peut voir ça comme des chaussures, mais alors on ne l'emploie absolument pas dans la vie quotidienne, sauf pour désigner un type de chaussures particulier. Et généralement, ça va être des chaussures un petit peu vieillottes, je saurais pas trop dire quoi exactement, mais je pense que soulier c'est vraiment un mot qu'on utilisait plus avant pour désigner des chaussures. Au Québec, évidemment, je pense que vous l'aurez compris, mais du coup des souliers signifient des chaussures et ça pour le coup... Et ça, on va le rencontrer très régulièrement, donc si sur Marketplace tu décides de chercher des chaussures, il vaut mieux que tu marques souliers si tu veux avoir plus de résultats. Le prochain mot c'est espadrilles. Alors en France des espadrilles c'est des espèces de petites chaussures plates en paille, donc j'essaierai d'incruster une photo pour ceux qui ne connaissent pas, si jamais il y a des Canadiens qui me regardent. Et donc en France c'est vraiment ce type de chaussures des espadrilles, alors qu'au Québec
Des espadrilles désignent des baskets. Je crois un petit peu plus particulièrement les baskets de running, donc vraiment des baskets de sport un petit peu fines, etc. Mais du coup généralement dans les magasins de sport, à la place de voir basket écrit, tu vas voir espadrille. Pour le prochain mot, on l'a généralement entendu dans les expressions un petit peu au Québec, mais c'est un mot qu'on emploie très régulièrement en France et qui a un sens réel en France, mais qui n'a pas du tout le même sens au Québec. Ce mot c'est blonde, donc généralement en France, quand tu parles d'une blonde, c'est la couleur de cheveux réellement. Donc bon, moi je ne suis pas blonde, alors je ne pourrais pas me prendre pour exemple. Au Québec, ma blonde signifie ma femme. Donc voilà, en fait quand tu parles de ta blonde au Québec, eh bien tu parles de ta femme. Et ça évidemment même si elle n'est pas blonde. Ensuite on va parler un petit peu de bouffe. Donc pour ce prochain mot c'est la galette. Alors en France une galette ça peut être une galette des rois, ça peut être les espèces de crêpes bretonnes, les grosses galettes. Il y a un petit peu plusieurs mots pour désigner ça, donc souvent un petit peu tout ce qui est plat, assez large et rond. Alors qu'au Québec, une galette est généralement employée pour désigner un cookie. Donc ici vraiment on ne trouve pas le mot cookie parce que c'est un mot anglais. Donc je ferai peut-être aussi une vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les Québécois n'utilisent pas les mêmes mots qu'en France et plus particulièrement les anglicismes. À voir quand je m'y connaîtrai un petit peu plus, mais je pense que ça pourrait être très intéressant. Revenons donc à nos cookies. Donc voilà, en fait galette au Québec signifie cookie et si tu regardes ta boîte de biscuits et que tu achètes des cookies, il va souvent y avoir marqué galette. Ensuite, autre mot, on va parler de la gym ou prononcer plutôt la gym. La gym en France c'est une pratique sportive, c'est un sport comme la gymnastique. Mais du coup au Québec c'est utilisé pour autre chose. Alors je ne sais pas s'il y a également de la gymnastique et si c'est comme ça que l'on appelle ça au Québec, ça je ne le sais pas. Mais sinon la gym est utilisée au Québec pour désigner les salles de sport. Donc on en entend beaucoup parler dans la période du Covid puisque quand tu dis les gyms sont fermés, en fait c'est les salles de sport. Ensuite prochain mot, on va passer au mot barrer. Alors barrer en France ça peut être barrer la route, barrer le passage, c'est vraiment bloquer quelqu'un ou quelqu'un qui est bloqué par quelque chose, c'est assez difficile à définir. Tout ça pour dire qu'au Québec on n'utilise pas barrer de cette manière là. Au Québec, barrer ça veut dire soit se décaler. Donc par exemple si quelqu'un va te dire barre-toi, ça veut surtout pas dire qu'il veut que tu t'en ailles comme on pourrait le comprendre en France, mais ça veut seulement dire, simplement dire qu'il a envie que tu te décales un petit peu. Barrer peut aussi être utilisé pour désigner une porte fermée à clé. Donc une porte barrée c'est une porte qui est fermée à clé. Alors ça c'est un mot qui je trouve est assez drôle puisque on pourrait très bien l'utiliser en France. Je trouve que c'est un mot en fait qu'on comprend très facilement mais alors que l'on n'emploie pas du tout de la même manière. Donc c'est le mot chauffer. Alors chauffer en France ça va être réchauffer quelque chose, ça va être apporter du chaud sur par exemple un aliment, dans ta maison, voilà par rapport au chauffage, etc. Mais ici quand tu entends généralement le verbe chauffer c'est plutôt pour remplacer conduire. Et du coup je trouve que ce mot a quand même beaucoup de sens parce que tu n'appelles pas, tu peux dire un conducteur pour un conducteur de voiture, un conducteur de taxi, etc. qui se rapproche du mot conduire, mais plus généralement, même en France, on va appeler un chauffeur pour celui qui est en train de conduire la voiture. Mais voilà, en fait ici, au Québec, chauffer, c'est conduire une voiture. Alors ce mot, il est vraiment très drôle parce qu'il a un sens complètement inversé entre la France et le Québec. Alors le mot c'est écœurant. Donc écœurant en France, généralement si on te dit que quelque chose est écœurant, c'est rarement bon signe, ce n'est absolument pas positif. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment pas agréable de recevoir le mot écœurant en France. Ça veut dire un petit peu que tu dégoûtes quelqu'un. Que le plat, si le plat est écœurant, c'est qu'il te dégoûte. Et du coup, ce que je trouve très drôle, c'est que au Québec, écœurant, c'est justement l'inverse. Ça veut dire que quelque chose est très bon. Donc en fait, si par exemple, si on donne un plat à un Québécois qui le mange et qu'il te dit c'est écœurant, eh bien faut bien le prendre parce que écœurant ça veut dire que c'est très bon. Donc sur le coup ça peut choquer un petit peu mais ne vous en faites pas, s'il dit ça c'est que votre plat est excellent. Ensuite le prochain mot c'est un mot un petit peu familier que l'on n'emploie pas régulièrement en France mais on peut quand même le trouver et je pense qu'on peut le comprendre entre français.
Le prochain mot c'est froc. Alors un froc, généralement en France, c'est pour désigner un pantalon. Enfin bref, froc au Québec déjà est féminin, on dit une froc. Et au Québec, une froc signifie un manteau. On pourrait très bien te dire n'oublie pas de mettre ta froc, il fait très froid dehors. On passe tout de suite au prochain mot. Alors il y en a deux, au féminin et au masculin. Donc épais et épaisse. Alors en France, épais et épaisse, c'est pour désigner quelque chose qui est large. Et donc au Québec, épais et épaisse, ce sont des adjectifs pour désigner une personne, mais alors pas du tout pour dire qu'elle a des formes. Épais et épaisse, ça signifie tu es ou tu es. Donc en fait tu es bête, tu es épais, épaisse, et c'est vraiment péjoratif également, mais péjoratif vraiment pas dans le même sens. Un petit peu dans le même genre, on a le mot fine. Alors fine en français c'est l'inverse de épais, quelque chose qui est épais c'est large, quelque chose qui est fin c'est plus fin, plus... Donc voilà, par exemple si on parle d'une ficelle, on va dire qu'une ficelle est fine parce que c'est quelque chose de tout petit et de tout fin. Et au Québec, fine ça veut dire tu es gentil, tu es maline. Donc c'est un petit peu dans le même sens que épais, épaisse. Voilà, alors, ces mots-là, c'était un petit peu comme les gosses, il vaut mieux pas se tromper. Les sens sont complètement inversés. Donc les mots, ce sont suçon et sucette. Donc en France, un suçon, c'est une marque rouge sur la peau du sang qui est remonté parce que on t'a aspiré la peau trop longtemps, donc un effet de suçon. Et une sucette, c'est simplement une petite friandise que tu prends, que tu mets dans ta bouche, et tout le monde connaît une sucette. Mais par contre, suçon et sucette sont complètement inversés au Québec, c'est-à-dire que suçon a la signification de sucette et inversement. Donc pour résumer, au Canada, donc au Québec plutôt, un suçon c'est une sucette, donc c'est une friandise que tu te mets dans la bouche, et une sucette c'est la marque sur ta peau. Donc, encore une fois, vaut mieux pas se tromper si jamais tu vas au Québec et que tu demandes une sucette. Je suis pas sûre que t'aies ce que t'es demandé. Ensuite, alors ce mot n'est pas forcément propre au Québec, puisque c'est un mot je pense qu'on pourrait aussi comprendre en France, mais encore une fois, il n'est pas utilisé exactement de la même manière, ou alors presque plus utilisé dans ce sens-là. Donc le prochain mot c'est vidange. Alors en France, une vidange, c'est simplement vider quelque chose. Mais par exemple en France, une vidange va être beaucoup plus utilisée pour une vidange de voiture. Donc tu vidanges ta voiture, tu vides quelque chose. Et le sens au Québec n'est encore une fois pas le même, puisque une vidange ici signifie une poubelle. En fait ça remplace le mot poubelle. Alors bien évidemment on emploie également au Québec le mot poubelle pour désigner une poubelle. Donc si jamais on te dit sors les vidanges, t'as pas trop envie de le faire, mais au moins tu sais ce que ça signifie. Alors le prochain mot, encore une fois, c'est un mot qui, en tant que française, je pense que dans un contexte, on pourrait très bien le comprendre, mais dénué de son contexte, ça n'a pas le même sens. Donc, le prochain mot, c'est embarquer et débarquer. Alors embarquer ou débarquer en France, généralement tu parles plus de ça quand tu embarques, je sais pas, dans un avion, dans un bateau, voilà, l'embarquement d'un avion, l'embarquement d'un bateau, etc. Mais au Québec, embarquer et débarquer, c'est en lien non pas forcément avec les avions ou les bateaux, mais avec les voitures, les bus, etc. Donc si tu montes dans ta voiture, au lieu de dire je monte dans ma voiture, comme on pourrait dire en France, ici tu vas dire j'embarque dans ma voiture, ou alors je débarque de ma voiture, je débarque de l'autobus, etc. Toujours dans le sujet des voitures, on va passer au mot char. En France, un char c'est un véhicule ancien avec des grosses roues en bois qu'utilisaient par exemple les Romains. Et donc, comme vous l'aurez compris, au Québec, un char désigne une voiture. Donc si quelqu'un te dit j'ai acheté un nouveau char, il ne se prend pas pour un Romain, il n'a pas acheté un char de combat, mais plutôt il s'est acheté une nouvelle voiture. On passe tout de suite au tout dernier mot. Alors ce mot c'est une sacoche. Alors une sacoche en France, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais une sacoche en France c'est un petit sac. Au Québec le mot sacoche a à peu près la même définition, sauf qu'il est utilisé de manière un petit peu plus générale. Donc au Québec une sacoche ce n'est pas forcément un petit sac à main, mais c'est un sac à main tout court. Bon, la vidéo a coupé parce que je suis arrivée à la limite de temps, mais j'étais en train de dire que le mot char, non pas du tout, j'étais pas du tout à ce mot là, que le mot sacoche au Québec désignait un sac à main d'une femme et pas forcément un petit sac.
On a donc fini avec ces 25 mots qui n'ont pas le même sens entre la France et le Québec. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager. Déjà, ça me ferait super plaisir. Et en plus de ça, si le format vous plaît, si le concept de cette vidéo vous plaît, pourquoi pas refaire une autre vidéo sur ce sujet-là, sur par exemple les expressions qu'on peut trouver au Québec, donc des expressions qu'on ne comprendrait absolument pas en France. Je pense que ça peut être très drôle si jamais on essaie de les deviner. Comme toujours, je vous afficherai mon Instagram sur l'écran et en barre d'informations pour que vous puissiez me retrouver sur les réseaux sociaux parce que je partage beaucoup ma vie quotidienne qui est maintenant au Canada. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!